c'est parti. Aïe, 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 aïe. BAM. Je vous avais dit quoi? Après un son en 1 heure, après un son par jour pendant 1 mois, on va voir s'il est possible de faire un hit en moins d'1 minute. Les amis, je vous présente la Beatmaking Speedrunning League. Wouah! Franchement, je sais pas si vous avez vu sur TikTok passer ces extraits de beatmakers américains qui font des prods connus comme Crank That de Soulja Boy ou des compositions originales en moins d'1 minute. Il y a des gens dans les commentaires quand ils voient ça, ils disent ouais mais c'est pas une bonne prod, c'est pas qualitative. Et là ils se trompent parce qu'en fait la personne qui arrive à exécuter sa prod en moins d'1 minute, il faut savoir qu'il a mis des jours, voire des semaines, voire des mois à l'imaginer. Ensuite, s'entraîner à la recréer. Le speedrunning et l'exécution de la création d'une prod en un temps record, ça altère en rien la qualité de la prod. Il faut savoir ça et je tenais déjà à mettre ces bases parce que je sais qu'il y a des personnes, quand j'ai pu parler sur internet de l'idée, c'était ça leur challenge. Non, on ne va pas bâcler la qualité. On a un système de score. Il ne s'agit pas juste de donner les points au plus rapide, même si il faut essayer d'être plus rapide que son adversaire. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment valorisant à mettre des gens qui sont capables de faire de la performance en avant parce que ça demande de la discipline, parce que ça demande du travail. Et moi, c'est des principes avec lesquels je raisonne. On rentre dans une ère quand même où l'intelligence artificielle va remplacer les jobs des 3/4 des créatifs. Parce que ça écrit plus rapidement que nous, parce que ça compose plus rapidement que nous, parce que ça chante mieux que nous. Dans un monde où l'intelligence artificielle crée, le seul truc qui reste humain, je trouve, c'est la performance. Tu peux créer n'importe quelle chanson que tu veux dans un studio, il n'y aura jamais rien de mieux et de plus humain qu'un artiste qui monte sur scène avec son micro, qui performe. Je suis là pour vous présenter la Beatmaking Speedrunning League. Cet épisode qui est un match d'exhibition, donc en fait, finalement, il n'y a rien à gagner. Elle a pour but en fait de vous montrer à quoi pourrait ressembler la discipline beatmaking si on essayait d'en faire un e-sport. Et l'objectif, si cette vidéo fonctionne, si elle vous plaît, que vous la clippez sur clip.farm. Et par fonctionner, tu sais, je fais un retour un peu sur YouTube, sur ma chaîne. Donc peut-être fonctionner, je le mets à, je sais pas, je le mets à combien de vues? 1000. 500. 500 vues ou 500 000? 500 000. Non, 500 vues, c'est déjà bien. Si on arrive à faire 250 000 vues sur cette vidéo, ça veut dire qu'il y aura un intérêt. J'organise un tournoi IRL. L'équipe qui viendra à ce tournoi et qui la gagnerait, vous prenez 30 000 €. Et pourquoi? Juste pour mettre la culture beatmaking en avant. Il y aurait des petites conférences, peut-être il y aurait des petits ateliers de beatmaking pour en fait utiliser le speedrunning comme missile, mais en fait en faire un truc plus culturel où les gens peuvent découvrir la discipline, les gens qui sont déjà dans la discipline peuvent se connecter avec d'autres gens, les meufs qui sont parfois écartées de cette discipline puissent avoir quelque part où c'est accueillant, c'est moins lugubre qu'un studio où t'as 15 bougs sous drogue, en train de faire des beatmaking, t'as capté? Non, mais créer vraiment un truc culturel et puis aussi prendre quelques subventions. Je vais te présenter le set, je vais te présenter les équipes et je vais te présenter les équipes derrière les équipes. Les amis, bienvenue sur le set du Beatmaking Speedrunning League. Paf! Top. Juste avant de commencer, on va faire un petit rappel des règles pour être sûr que tout le monde ait compris. La BSL, c'est 2 équipes de 3 beatmakers qui vont s'affronter en 1v1 sur 3 manches. À chaque manche, on tire un genre musical au hasard parmi 15 genres musicaux. Y a pas de triche, pas de favoritisme, que du talent et de l'adaptation. À la fin du timer, la prod qui rendront sera jugée sur 5 critères. Les drums, la mélo principale, les mélos secondaires, la basse et la réalisation globale. Mais très important, il y a 2 points à gratter pour celui qui est le plus rapide à finir. Les beatmakers de la compète le savent pas, mais en coulisses, il y a 3 jurys qui comptent les scores. S2Keys et Louis Duro, 2 producteurs de renom, et Elias de chez Blue Sky, qui est un énorme éditeur. Et pour ce qui est des résultats, vous les connaîtrez à la fin. Bon, on est parti? Ah oui, et moi je m'appelle Komodo, et je serai là pour vous commenter les manches. BSL, c'est parti. À ma gauche, on a l'équipe Bolero avec Josh, Skuna et Samy. Cette équipe, elle est supportée derrière dans la fan zone par le président du club, William, CEO de Bolero, mais aussi Sokan et Junior à la prod qui sont leur soutien et leur coach. À ma droite, on a l'équipe Dipster avec 12, Jaben et Tonton Slat. De leur côté, ils sont épaulés par Cyril qui est bien sûr le PDG de Dipster, mais aussi IB et finalement Attaching Boy qui avait disparu mais qui est revenu sur les réseaux sociaux. Je vais appeler Samy et 12 pour la première manche. C'est parti. Ouais. Samy! Le genre qui a été choisi pour cette manche, au hasard, c'est l'hyperpop.
Pile ou face? Face. Eh ben c'est pile. Tu commences ou il commence? Je commence. Restez branchés. Ouais, bien joué. 3, 2, 1, c'est parti! Et c'est parti, on commence avec 12 sur cette première manche pour de l'hyper pop, un genre qui a explosé ces dernières années, qui est un peu plus électronique, un peu plus agressif aussi. 12 qui commence par ses basses, assez étonnant pour le souligner, puis qui va passer directement à la mélo. Voilà, il va plaquer 4 accords, ça va lui faire gagner un temps fou parce que ça va être beaucoup plus simple à modifier. De toute façon, il a besoin que d'une petite base mélodique. Erreur. Il fait quelques erreurs. Là, qui lui font perdre Deux erreurs. un peu de temps. En même temps, c'est très Ouais, compliqué. 2 erreurs. Il tremble, il tremble. Romain. Tu l'as. Voilà, donc comme j'ai dit, des accords assez simples, hein, il a juste à les monter, puis ça va faire une Sa souris, elle progression bug, non correcte. Parce que comme on va Samy, pouvoir il le va voir, trop il vite. utilise Il est un pas mode prêt. FL Studio. En fait, Il est les pas notes prêt. se mettent Il est pas prêt. automatiquement dans la gamme. Donc voilà, il gagne un temps fou. Et maintenant, il va falloir enrichir la Et tu vois, mélo. ici là, ça là, c'est pour garder tout le temps dans la bonne tonne. Hyper pop, c'est quoi comme délire, ça? C'est de la pop mais en hyper. Ah, c'est carré ça. Ouais. Petite contre-mélodie de synthé pour terminer, histoire de rendre le truc un peu plus planant, un peu plus intéressant. Avant de On passer entend au l'hyper, reste, un peu, mais le là, côté ça va hyper. très bien. Ouais. Ce que tu veux dire. Ouais. J'avais capté direct. T'as capté? Ouais. Ça, c'est simple. J'ai failli le dire en plus. Voilà, 2 tomes pour les percussions. Et là, il va falloir passer à la structure très rapidement. Donc, il va falloir mettre tout ça dans la timeline. C'est Là, pas faut juste qu'il fasse la structure et c'est bon. Dans ce genre d'exercice, la structure, c'est vraiment un moment où on peut gagner beaucoup de temps parce que c'est assez automatique. Il faut juste dupliquer quelques trucs et puis en supprimer. Mais là, on voit qu'il Il a perdu qu'il du temps. galère un peu. Il est à combien? On est à combien de temps, là? Il est déjà Allez, à structure, 15. structure. C'est de l'hyper pop en fait. Envoie ça. Et c'est parti. Et merci, Duplique, Samy, t'as il va gagné. falloir supprimer juste le trop. Il a bientôt fini. 12. Voilà. Ouais. Stop timing! Ok. Stop timing! Allez. 45 secondes. Ça, c'est l'hyper pop Ouais. qu'on voulait, ça. Incroyable, merci. Combien de temps? 1 minute non. 28. Ouais, vous êtes Je sûr? suis pas sûr, hein. Ouais, c'est là, c'est l'hyper, c'est là. Hey, C'est hey, monté. hey, 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 C'est hey, carré. Eh oui. Je vais le signer dans mon label. Non, trop tard, il est déjà chez nous. Merde. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, Samy. Let's go, let's go, let's go. Première manche, Samy qui lui va commencer avec les mélodies. Voilà, qui décide de partir sur un truc un peu plus glitchy avec des plugs. Ça ressemble à quoi, ça? C'est un jeu, quoi. Non, parce qu'il a déjà fini sa mélo, il passe aux contre-mélodies avec des synthés. Samy qui est parti sur des sonorités qui sont beaucoup plus typiques de ce qu'on retrouve dans l'hyperpop. Un gros synthé pour occuper le fond de la prod et la rendre beaucoup plus pleine, ce qui va permettre d'avoir ce côté vraiment hyper plein de l'hyperpop. On n'est même pas à 30 secondes et la mélo est déjà structurée, c'est vraiment Ah ouais, impressionnant. gros, ça c'est de l'hyper pop, ma Mais gueule. même pas de graines, c'est bon! Ok. Et là, il passe en 808. Mon gars, j'ai dit Ça quoi? va J'ai très dit quoi? vite, 46 J'ai dit quoi? secondes, il est déjà bientôt à la fin. Ce qui est fort, c'est que là, il a quasi pas besoin de structure. On parle pour elle-même. Ouais. Attends, c'est pas mal là, ce qu'il fait là. Merci d'être passé, 12. 12 qui se fait un peu chambrer derrière, mais en même temps, Samy a presque fini déjà. Il a même mis son tag. Oh, Quelques l'impoli. éléments de structure, et c'est déjà terminé. Elle est lourde de ouf, la prod. Mon gars, Il a quand même fait une 12. Nous, on a fait une 28. Le nom, c'est Speedrunning. Ouais, mais bon, si tu finis Ah, mais vite si avec vous un courez truc. dans le vide, Le genre qui a été tiré au hasard pour vous, c'est l'afro. Djabel, pile ou face? Face. On est sur pile. Alors qui commence? Toi ou lui? Lui laisser l'honneur. Ah. Très classe, très classe, très classe. 3, 2,
1, c'est parti. Et Jaben qui est le premier à se lancer sur cette deuxième manche, c'est de l'afro, donc voilà un genre très codifié, mais où en même temps c'est possible de prendre beaucoup de liberté, que ce soit Ça a l'air mélodieux déjà. Ouais, il est serein déjà. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Jaben qui commence avec une flûte pour peut-être quelque chose d'un peu mélodique. Il a fini la mélodie, duplique, c'est bon. Et Jaben qui a déjà Déjà. fini sa mélo, Là, on qui est va la bon, modifier mélodie, un on est peu bon. en rajoutant Il d'autres a fait le sonorités piano. par-dessus, parce que la flûte tout seul c'est un peu cramé. Contrairement à Samy sur la dernière manche, lui il décide de pas laisser la prod jouer en. Et il rajoute une mélodie. En même temps, on comprend parce que c'était vraiment une perf de fou. Là, il de Samy compose en tout do. à l'heure, et Il a rajoute pris un petit truc pad facile. derrière Do pour les dièse, mais ambiances. il compose facile. Et là, ça y est, on rentre dans le sérieux, il va rentrer dans les basses, il rajoute une petite rise. Une rise, c'est une basse qui est très longue et très profonde. Et il rajoute une deuxième basse qui, à mon avis, va plus être une basse rythmique, qui va permettre de marquer les temps et de vraiment donner le groove de la Il a mis prod. 2 basses, ok. Chaud. Voilà, le pattern de basse est terminé, il va passer aux percussions, c'est vraiment le plus important dans l'afro, c'est ça qui donne tout ce groove si particulier. Et si Il va mettre une petite, quand même une genre intro, tout ça. un peu classique, des rimes, Je pense qu'il va faire une petite structure. Jaben qui perd un peu de temps, Et là, c'est c'est pas vrai le moment de qu'on faire fait dans le le timing. détail, voilà, il duplique, il va falloir passer Il a baissé très les volumes, rapidement au il- reste il- des il- percussions, il donc fait les volumes. kicks, il va placer les kicks très rapidement et il passe déjà à la structure. Ok, il va tout rentrer dans le logiciel. Ça Allez, va être structure, simple structure. maintenant. Voilà, tue ça. Alors on sent que Jaben maîtrise un peu plus l'exercice de la structure que 12. Il le Tu sais, fait je crois très que je sais entendre rapidement, des voilà, prods il suffit sans de les supprimer entendre. sur l'intro. En les regardant comme ça. Ouais. J'ai déjà vu trop de prod en fait. Stop, time. Ok. Time. Allez. PDG. Bon, 1 minute 21 pour Jaben. Mais gros, mais tu sais, moi je pensais qu'on allait tous faire 40 secondes. C'est pas un gars qui fait de l'afro de base. Hein. Ah ouais? Bah, j'ai pas l'impression que c'est sa spécialité. Comme si c'est afro revisité, de toute façon. Ouais, à sa manière, quoi. 3, 2, 1, c'est parti. Et manche 2 avec Joshi pour l'afro qui met déjà des éléments dans la structure. Il va mettre sa loupe de percussion. Ah, il rentre un pattern, je pense qu'il va partir sur de la compo en live. Facile, là, Jock, avec le facile. piano qui est juste à côté. Effectivement, c'est parti. Une loupe de guitare merveilleusement accusé. exécutée. hyper Synthé sur le maniérée. techo, c'est artistique. Non, si, ils peuvent. Mais ce sera pas comptabilisé. Là, la prochaine layer, c'est les rimes, donc il va faire les T'es dans le monde de la musique. Ouais. Bah, j'ai fait petit, wesh. Lui, il a lu les règles. tellement vite qu'il prend même pas le temps de quantiser, donc c'est-à-dire de remettre les éléments en rythme. En même temps, ça lui donne un avantage parce que les percus afro ont ce Là, il est parti au Congo direct. Là, ça groove. Ah ouais, de ouf. Ah, ça a déjà de la gueule, c'est fou, à 46 secondes. Là, il a rajouté sa ligne de Il basse. y a les deux mains qui bossent. Ah, c'est complètement En fait, lui, il sent l'afro. Il, Bah ouais. il respire l'afro quand il fait. va Tu vois. rajouter le kick. Alors, il prend le temps de corriger 2-3 trucs, mais là, il passe déjà à la structure. Bel écoutant là, bel écoutant. Joshi qui perd un peu de temps parce qu'il a déjà terminé, faut lever les mains. Time. Quoi? Et c'est terminé, 1 minute 14. Comme ça, time. Ça, c'est mon gars. Ouais, ok. Putain, il est d'une 1 lucidité et d'un minute calme. 14. Bah voilà, 1 minute 14. Merci Josh. Eh, il a joué 1 seconde. Welcome to Lagos, nigga. Ah, on s'est fait manger. Tu penses? On s'est fait manger à mort, atroce. Ouais, là, On s'est fait manger. je suis moins à l'aise là sur ça là. Pour rappel, si jamais cette vidéo arrive à 250 000 vues, j'organiserai un vrai tournoi IRL. Et l'équipe qui gagnera, elle gagnera 30 000 €. Si jamais tu es un sponsor et que tu as la vision sur le futur et tu veux venir participer à cet événement, n'hésite pas à m'envoyer un email. On y va pour la 3e manche. Et avant qu'elle commence, je tenais à remercier Cyril de Deepster
d'avoir sponsorisé l'équipe Dipster. C'est un agrégateur et une plateforme de distribution française. Ce sont des gens qui sont très proches des artistes. Ils avaient sorti la fonctionnalité, je sais pas si elle est toujours live, Cyril. Laquelle? Les avances pour les artistes. Oui, bien sûr. Où ils permettaient même aux artistes de toucher des avances sur leurs revenus streaming. Souvent, on fait les streams et il faut attendre 6 mois, voire 1 an avant de commencer à toucher les royalties, alors qu'on a déjà fait les streams. Eux, ils proposent cette solution et plusieurs autres solutions. Si jamais tu as déjà un bon catalogue sur une plateforme, tu peux la transférer sur Dipster. Contacte les équipes, rejoins le site. Je tiens aussi à remercier Bolero qui a forcément sponsorisé l'équipe Bolero. Merci William. Vous m'avez déjà vu parler avec eux en podcast. C'est une superbe boîte qui tokenise les catalogues des artistes pour permettre à leurs fans, mais pas que, des investisseurs aussi, d'investir sur la musique, de posséder un pourcentage de tel ou tel artiste, de telle ou telle chanson. Et ce qu'on voit, c'est que parfois un son, même un son qui a quand même plusieurs années, déjà il a un certain floor, donc il continue à ramener un certain revenu. Mais aussi quand il y a une trend TikTok qui fait péter le son ou une actualité autour de l'artiste, ben les tokens, ils prennent en valeur. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, et moi je les adore, donc allez sur le site s'il vous plaît de ma part. Pour la troisième manche qui va cette fois-ci se jouer sur Ableton. Parce que oui, on est ouvert à toutes les sortes de logiciels. Je vous présente Tonton Sad contre Skuna. Le genre musical sur lequel vous allez devoir vous battre, c'est la trappe. Le piège. Le piège en personne. Pile ou face? Face. C'est pile. Tu veux commencer ou il commence? Faut commencer. 3, 2, 1, let's go. On est sur une manche de taré Tonton Slat contre Skuna sur de la trappe, qui est un genre un peu piège parce que c'est un genre qui est très simple en apparence, mais c'est facile de tomber dans le trop simple. Et on rappelle qu'il y a quand même un jury mystère de qualité qui juge tout ça derrière, donc il faut être très vigilant. En tout cas, je ne vais pas cacher ma joie de voir Ableton représenté dans ce tournoi, qui est bien évidemment le meilleur logiciel pour composer. N'hésitez surtout pas à le télécharger à la place d'FL Studio. Mais revenons à la compétition. Slat qui est en train de faire sa mélodie avec des petits xylophones. Intéressant comme choix. Voilà, il a fait un pattern assez simple pour dupliquer. De toute façon, il n'a pas trop le temps de faire dans le détail. On sent que le joueur est en confiance. En confiance, pas de stress. En confiance, pas de stress, effectivement. Merci à Tashing. On passe directement aux percussions. Voilà, il fait très simple. Slat qui prend son temps, voilà, qui fait un pattern efficace. Il rajoute ses petits hats, sa snare, son clap. Voilà, un open hat, il place tranquillement ses percussions. Pendant ce temps-là, moi je vais vous expliquer que Slat il est parti sur une prod en ternaire. Et là je dois vous expliquer ce que c'est que le ternaire en si peu de temps. Pour faire simple, ça veut dire que chaque temps de la prod est divisé en 3 sections au lieu de 4. Un Nino utilise beaucoup ça, on appelle ça des prods en triolet. Voilà, peut-être que si vous comparez ce début de prod à Zipette de Nino, vous verrez. Il va peut-être faire moins de 2 minutes. Hein. Interrompu par la basse parce que voilà, il commence à passer la basse. La basse c'est important. De sa prod. Au final, il a pris son temps, mais ça va assez vite. Et malheureusement, Slat qui perd un petit peu de temps là pour placer ses notes de basse. C'est à droite, c'est à droite. Et du coup, c'est un petit peu compliqué de se repérer. Non, voilà. Le temps file, hein, on est déjà à 1 minute 30. Il va falloir vite boucler là. On sent que la maîtrise du logiciel est importante aussi, hein, bien évidemment. S'il était passé sur Ableton. Après, je suis sûr que si on juge que le côté artistique, c'est super. Hein. Du meilleur logiciel pour faire de la musique. Non, j'aurais quand même des choses à dire. Mais frérot, dans le nom de la ligue, il y a Speed. Speedrun. Il va faire une structure très rapide et c'est terminé. Ouais, non. T'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? Il a dit bon, bon. Lui, il comprend pas qu'il est avec nous. 1 minute 49. Pardon, c'est fini. Okay. Allez, oh. Bravo! Bravo! Il est allé en dessous des 2 minutes! Chaud. Ouais, bravo! C'est carré. Bravo! Allez, boys, c'est dans la boîte. Ok. Bah alors 3, 2, 1, c'est parti! Et on passe maintenant à Skuna, Skuna Boy, pour qui la trappe n'a absolument aucun secret. Skuna qu'on ne présente pas, hein, voilà, qui a fait des prods notamment pour Freeze Corleone, Trippie Redd aux États-Unis. C'est normal, c'est normal.
Effectivement, on n'entend pas le son de la prod, mais bon, voilà, c'est l'occasion pour moi de vous parler un petit peu, voilà, d'être avec vous. Voilà, donc Skuna qui est en train de commencer par les 808, il connaît ce genre, il est très bon dedans. Il sait où les placer. Exactement. Il connaît ses appuis. En effet, il connaît ses appuis, on sent qu'Ableton est plus maîtrisé de son côté que du côté de Slad. Voilà, il a fini son pattern de 808 qu'il va dupliquer. Ça se voit qu'il a eu ses 10 000 heures de travail, mon frérot. Pendant que je parlais tout à l'heure, je me permets de noter qu'il a doublé sa 808 avec un piano grave, qui va vraiment donner ce côté, à mon avis, trap, un peu de chief kiff, en tout cas pour le moment. Il a même mis un glissando. Il est impolissé. C'est quoi glissando? Mais pas les kicks. Il manque le kick. En effet, il manque le kick pour le moment. C'est méchant. Waouh, il a même mis des contretemps. Et comme le dit Junior, le pattern a l'air un petit peu plus complexe, ça va peut-être lui faire gagner quelques points, mais il est déjà à 1 minute de temps, il va falloir aller un peu plus vite. Et là, il va rajouter ses mélodies avec SRX Keyboard, un plugin absolument exceptionnel que je vous conseille, bien évidemment. C'est un entraînement, la zone de confort. Contre-mélodie, ça doit être une lead, ça c'est du Skuna. Oh là là. Ça va être méchant. Copier-coller, hop. Là, il duplique, ouais, c'est bon, c'est mort. Et puis je le vois cagoulé, masqué, lunettes, tout. Oh, effrayant. Est-ce qu'il va mettre son tag là? Ah là là là. Oh là 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 là. Il est en train de flex sur son adversaire, là vraiment il prend du temps pour rajouter des détails. Bon d'accord, donc il maîtrise tellement son karaté qu'il fait des coupures de drums, il dit qu'il lui reste du temps, il se permet de doubler la mélo en bas. Il a doublé, il va falloir terminer la prod maintenant. Il est méchant. Il a mis son tag. Il a mis son tag. Il a mis son tag. Quelle insolence. Ah, il nous fait une structure. Elle est longue la structure. Les gars, par contre, c'est l'un des seuls qui a mis son tag. Sors Sors, Skuna, score. Prends la clé. Let's go. Je sais déjà, oui, let's go. En 2 minutes, on a gagné d'avance. On n'écoute pas, on n'a pas besoin d'écouter. T'as rien écouté. Non, T'as rien entendu. j'ai rien écouté. Et en plus, toi, tu m'avais dit que tu t'étais pas entraîné sur les genres musicaux, t'allais freestyler. Ouais. Là, t'as freestylé sans rien entendre. Venez, on va derrière lui. Vas-y, je suis chaud. On peut pas. Non, je suis con, hein, il est pas avec nous. pas. Mais non, il est pas avec nous, il est pas avec nous. On vient pas. J'aurais bien voulu, mais on... Délibéré et je vous dis, j'ai regardé les scores, c'était serré. Si jamais on arrive à 250 000 vues sous cette vidéo, j'organise un tournoi IRL. Tous les beatmakers d'entre vous, peu importe votre niveau, n'hésitez pas aussi à vous inscrire parce que dans ce cas-là, je mettrai dans la description un lien où vous pouvez inscrire votre équipe. Et je vous dis déjà, je ferai gagner minimum 30 000 €. Et si je peux faire gagner plus, je vous jure que je fais gagner plus. Alors, l'équipe à ma droite, Deepster a réalisé 426 points. L'équipe à ma gauche, Bolero, on a réalisé 446. Les champions du match d'aujourd'hui, l'équipe de héros, Skuna, Josh et Samy. J'invite les équipes derrière à venir nous rejoindre sur le plateau. Franchement, merci à tous les participants. Merci à toute l'équipe derrière qui a mis tout ça en place parce que je vous jure, ils l'ont fait en un temps record et c'est quand même un gros projet. Moi, j'ai hâte de voir une revanche en tout cas. On en pense quoi, Cyril? Ah, c'est bien.